Il faut parfois avoir peur de ce qu'on va faire, des projets. Et ça permet, je crois, d'avoir une sorte de stress, d'attention, mais positif. Alessandro Di Benedetto est un habitué des premières mondiales. En 2002, il traverse l'Atlantique en catamaran de sport, puis en 2006 le Pacifique Nord sur le même type de bateau. Aujourd'hui, il tente un nouvel exploit, le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, en mini. J'ai la même route que le Vendée Globe et la même ligne de départ et la même ligne d'arrivée, les Sables d'Olonne par les 3 caps. Et donc le projet c'est ça, c'est assez simple. Un projet qu'il prépare depuis 1 an. En août 2008, il achète un vieux bateau, le renforce, l'adapte à son projet. Il l'équipe de panneaux photovoltaïques, installe un hydrogénérateur qui peut se transformer en éolienne. À bord, il embarque près de 600 kilos de vivres et de matériel pour tenir minimum 6 mois. Je suis conscient que ça peut m'amener aussi 8 mois, 9 mois de navigation. C'est pour ça que j'ai des vivres. J'ai plus de 250 kilos de vivres lyophilisés et prêts à bord. L'eau, elle va être faite, je vais la faire avec un désalinisateur. La partie arrière, où j'ai créé un volume qui permet d'avoir un peu d'air à l'intérieur. Un intérieur plutôt sommaire, même s'il sera entouré d'eau à perte de vue, son espace de vie sera très restreint, ce qui ne semble pourtant pas le préoccuper. Normalement, le repos sera sur un spire, un Jennaker, sur les voiles, parce qu'il n'y a vraiment pas de place. Moi, jusqu'à présent, j'ai navigué sur des bateaux encore plus petits, de 6 mètres ou voire un peu moins de 6 mètres, qui n'avaient même pas une place pour se mettre à l'abri. C'était des catamarans de sport. Et jusqu'à présent, j'ai surtout navigué avec ça. Donc ça va aller. Il part pour son plus long voyage en solo. Le maximum jusqu'à présent était de 62 jours. Mais la solitude ne lui fait pas peur. Il emmène de la musique, des livres, des cartes nautiques. Il va même faire de la recherche pour les universités de Besançon et Montpellier sur le sommeil, l'anxiété et le stress en environnement hostile. Il y a des personnes peut-être qui ne s'attachent pas, mais moi aussi par beau temps, même sans combinaison, je suis toujours attaché au bateau. Pour moi, le plus dangereux sera surtout le mauvais temps et les icebergs, les rencontres en mer, voilà, avec un si petit bateau. Et moi, chaque fois, je sais que j'arrive fatigué avant un départ. Normalement, la nuit d'avant, je dors pas parce que je me pose des questions et tout. Et après, je me repose en navigation. À bord, Alessandro Di Benedetto emmène aussi son message de paix, faire le tour du monde avec lui. Un tour du monde qui, même s'il devient un record homologué, reste avant tout pour lui une aventure au service de sa passion.